B12, hein, B1, en 2, ok? Monsieur, Vous êtes du niveau 1.1. 1.1? Oui. Ok, alors, tu descends, d'accord? Tu comme. Quelle salle Non, demande d'abord au secrétariat, s'il te plaît. Ouais. Sophie Chrome. Sophie Chrome, The table on the blackboard. Ok, thank you. Sophie secrétariat. Cái bonbon mấy trong người là bonbon hả? Bonbon thì không đây nè. Tôi đi ăn bonbon đó. Nhưng không ai ngày nào chứ. Eh, c'est ça. Oh, cái mấy để làm bonbon. Hello. Il n'y a pas Pokim, non? Il n'y a pas Pokim. Elle a arrêté? Non. Non, elle est. Elle apprend. À quelle heure? 6 francs. 6 francs. 6 francs Ah, d'accord, ok. À 18h30, 20h, c'est ça? Ok, 18h30, 20h. Ouais, mais vous avez le créneau horaire différent. Ok, une minute. Préparez-vous à une présentation de vous. Vous vous présentez à la classe. Est-ce que vous vous connaissez tous? Vous vous connaissez tous? Non, ok. D'accord. Voilà. Puis celle que tu connais bien, d'accord? Ouais, vas-y, Anthony, d'accord. Vous deux, vous êtes nouveaux. Hein. D'accord, c'est ça? Très bien. Alors, vous êtes nouveaux. Vous trois, vous êtes nouveaux? Vous êtes nouveaux pour. Alors, oui. Non. Tu la connais aussi déjà? Oui. Très bien, tu la connais déjà. Ok. Très bien. Et ton petit, bah, il est nouveau. Ouais. Voilà, ton petit, il est nouveau. Hein. Ton petit, tu es nouveau, toi? Tu es nouveau pour la classe? Oui. Oui, tu es nouveau. Oui, c'est nouveau. Ok, alors présentez-vous. Hein. Ok, alors vas-y. Présentez-vous pour prendre connaissance et pour vous connaître. Ok, vas-y. À commencer par Tonti. Ok. Tonti, tu te présentes à la classe. Oui. Allez. C'est mon père qui est maintenant sur 21 ans. 21 ans. 21 ans. Je suis étudiant en médecine à l'université. En médecine. En médecine à l'université Paul-Saint. Donc tu es étudiant de Paul-Saint? Oui. Mais non, moi, je croyais depuis toujours que Tonti était étudiant à l'Université des sciences de la santé. Tu es toujours, hein? Tu es toujours étudiant à Petit Sastra, c'est ça? Depuis la première année, tout le temps. Tout le temps. Toujours. Pas première année. C'est ta première année, ton première année. Oui. On dit maintenant. Stéphanie? Je m'appelle Stéphanie, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en médecine En médecine. à l'Université internationale en 5e année. Ok. Les études sont chères? Est-ce que les études sont chères?
Pas très cher. C'est cher. C'est très cher. C'est très très cher. C'est plus de 1000 $, plus, moins. Pour spécialiste. Pour spécialiste, c'est 1100. 10 000. Des mille. Easily. Des mille. Oui, sure. Des mille ou 2000. 10 000. Des mille. Et pour les étudiants de première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, 5 000. Pour médecin général, c'est Généraliste, ça dépend de l'année. la première année, 3 000. 3 000 $. Deuxième année, 3 500 $. sixième année, 6 cher. 4 000 $. 4 000 €. Ah, très cher. Ouais, c'est un peu cher, mais on ne sait pas. D'accord. De cher, peut-être. Je ne sais pas si c'est de bonne qualité ou pas. Moi, je ne sais pas. D'accord. C'est de bonne qualité ou pas? Non. C'est comme ça. Copie comme ça. Moitié-moitié. Hein. Comme ça. D'accord. Et toi, tu vas payer 10 000 $, Stéphanie. Stéphanie, C'est vraiment. elle a plus à parler avec Alors, Stéphanie, et dans combien de temps, dans 2 ans ou dans 3 ans, tu vas payer 10 000 $? Dans combien de temps tu vas payer 10 000 $? Combien de temps je paye? Dans combien de temps? Toi, tu es en 4e année, 5e année, d'accord. Donc, tu vas payer 10 000 $ si tu choisis une spécialité. C'est ça? En 7e année. En 6e année. Non, ça dépend. Mais, alors, toi, tu peux choisir une spécialité à partir de quelle année? À partir de 6e année? Oui, mais j'ai besoin de faire l'examen. D'accord, très bien. Toi, tu dois passer un concours, c'est ça? Et si tu réussis, l'examen, tu réussis le concours, tu es sélectionné, tu vas payer 10 000. Oui. Tu es prête? C'est pas beaucoup pour toi, hein, 10 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour moi, mais c'est très peu pour ma famille. Non, c'est beaucoup aussi. C'est beaucoup aussi. Ok. C'est cher les études, c'est normal. Normalement, les études de médecine, si c'est 10 000. 10 000, donc ça fait 1000 $. 1000 $. 1000 $. Ça c'est normal. Ok. Alors, très bien. Vous êtes venu de milieu mixte. Hein. Vous êtes venu du milieu mixte, ça c'est bien. D'accord, c'est une classe mixte. Hein. Un étudiant, une étudiant de la IU, de l'USS, etc. Allez, présente-toi. Bonjour, je m'appelle je suis étudiant en médecine dans l'Université de la Santé et j'ai 21 ans. J'ai 21 ans. 21 ans. Oui, je suis célibataire. Ok. Je suis célibataire, c'est la phrase que tu maîtrises bien. Que tu maîtrises bien. D'accord. Je suis célibataire. Et toi? Limoy. Dumoy. Ok, désolé, j'arrête un ventilateur. Je suis étudiant en 3e année en médecine à l'Université de la Santé Ok. et j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. D'accord.
moins 20 ans. Très bien. Allez. Bonjour monsieur et tout le monde, je m'appelle Shiny. Je suis étudiante à l'université de Cambodge, UC. L'université De Cambodge, du UC. Cambodge. Ok, UC. Et je suis aussi ça vient de finir Je viens de ça vient finir. de finir mes études des États-Unis, Oh, très bien. master en relations internationales. Très bien. Oui, c'est ça, c'est tout. Ok, tu peux aller. Je viens de finir mon master Mon master. en relations internationales aux États-Unis. Oui, merci. Oui, tu peux répéter la phrase. Répète la phrase. Je viens de finir mon master. Je viens de finir mon master de relations internationales. de relations internationales aux États-Unis. Très bien. Aux États-Unis, de relations internationales. Ok. Très bien. Donc, si vous avez des questions sur le monde diplomatique, le monde diplomatique, la relation internationale, comment ça se passe, pourquoi on fait comme ça, vous avez des questions, d'accord. Vous avez une personne dans la classe à qui vous pouvez poser quelques questions, d'accord. Très bien. Ça, c'est pour apprendre aussi. Vous êtes dans le monde de médecine, mais ça ne veut pas dire que vous devez rester toujours dans le monde de médecine. Vous pouvez aussi connaître un peu d'autres mondes, monde de technologie, d'accord, voilà, monde de relations internationales, de comptabilité, d'économie, de sport, etc. D'accord. Oui. En plus, ce sont des connaissances générales aussi. D'accord. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous retenez du niveau B11? Fermez votre livre, si vous voulez. Ok. Fermez votre livre. Est-ce que vous avez fait le B11? Toi, tu as fait le B11? Oui ou non? Ok. Est-ce que toi, tu as fait le B1.1? Très bien. Et toi aussi? Non, toi, tu as Ça fait fait un test. un Luxembourg. D'accord, très bien. Toi, tu as passé un test et tu es placé au niveau B1.2. Ok, très bien. Alors, donc, Sautier, tu as fait le B11. Oui, tu as fait un. Ok. Dites-moi ce que vous retenez du niveau B1.1. Ce que vous retenez, d'accord? Côté grammaire, côté vocabulaire, côté, par exemple, un sujet de l'unité, on a travaillé pendant toute l'unité 2 sur je ne sais pas quoi, d'accord? Et je me souviens bien d'un programme, je ne sais pas quoi, d'accord? D'un événement, d'accord? On parlait dans un texte, oui, un article sur, d'accord? Oui, ok. Et c'est-à-dire, en fait, tout ce que vous avez retenu, tout ce que vous avez en mémoire du niveau B11, d'accord? Très bien. Alors, je vous laisse quelques minutes, 1 ou 2 minutes, pour vous rappeler un peu, d'accord? Rappelez-vous bien, rappelez-vous bien de ce que vous avez appris au niveau B11.
sur un côté. Lisa? Oui. Bon, C'est bon? C'est le 11 de langage. Slide. Alors. Alors, qu'est-ce que vous avez en mémoire de l'unité 1? Qu'est-ce que vous avez appris de l'unité 1? Qu'est-ce que vous avez dans votre mémoire? La prise de grammaire passé composé. Le passé composé, ok, vas-y, tu peux en parler un peu plus en détail. On utilise le passé composé pour décrire une action finie dans le passé. Très bien. Et la forme de passé composé est sujet Plus. auxiliaire verbe être ou avoir. Auxiliaire être ou avoir, très Et bien. le verbe au passé composé. Passé. Oui. D'accord. passé, passé. Encore. C'est tout? C'est tout? Ok, pour le passé composé, c'était le passé composé tout seul ou c'était le passé composé avec l'imparfait? L'imparfait. L'imparfait aussi? D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu peux imaginer que, alors suppose que ça c'était hier, d'accord? C'était hier, alors nous sommes dans la classe et puis Lisa, alors elle pousse la porte, d'accord? Voilà, elle entre dans la classe, dans la salle. Alors, nous sommes dans la classe, toi tu mets cette phrase à quel temps? Au passé composé ou à l'imparfait? Tu dis, alors nous avons été dans la classe, au passé composé, ou tu dis nous étions dans la classe? Toi, tu dis nous avons été dans la classe au passé composé, Oui. ou nous étions dans la classe? Nous étions dans la classe. Nous étions. Nous étions été dans la classe. Ça va? Oui, je suis d'accord. Très bien. Nous étions dans la classe et Lisa, voilà, elle entre. Elle entre, d'accord? Ça, c'est à quel temps? L'imparfait. C'est à l'imparfait aussi? L'imparfait. L'imparfait aussi? Oui. Elle est entrée? Elle est entrée ou elle est entrée au passé composé? Elle est entrée. Nous étions dans la classe, très bien. Nous étions dans la classe, nous écoutions le professeur, d'accord? Le professeur était devant l'ordinateur, et hop, Lisa est entrée ou Lisa entrait? Est entrée au passé composé, entrait à l'imparfait. Elle est entrée. Elle entrait à l'imparfait. À l'imparfait. Oui. Ok. Passé et imparfait. À partir des deux, hein. Nous étions dans la classe, l'imparfait ou passé composé pour toi? Pour moi, Mhm. passé composé. Ah, d'accord. Très bien. Donc, en fait, c'est l'inverse. Pourquoi? C'est parce que nous sommes déjà dans la classe. Nous sommes déjà dans la classe, et puis, alors, Lisa, elle a fait, en fait,
nous sommes déjà dans la classe et Lisa, elle fait une nouvelle action. Alors, l'action en train de se dérouler, c'est déjà l'action en cours. L'action qui est en train de se dérouler est mise à l'imparfait. Et puis, une nouvelle action est mise au passé composé. La situation, c'est nous étions dans la classe, nous écoutions le professeur était devant l'ordinateur, le professeur cherchait des documents, d'accord? Ça, c'est toutes ces actions sont à l'imparfait. Ce sont des actions qui se déroulent, en train de se dérouler. Mais Lisa, c'est une nouvelle action. C'est au passé composé. Elle est entrée à la fin. Peut-être, ok, toi tu as très bien mémorisé la règle, comment former le passé composé, très bien. Ok, mais peut-être toi tu as appris l'emploi de l'imparfait pour l'emploi du passé composé. Okay. Tu as confondu en fait, l'emploi du passé composé avec l'emploi de l'imparfait. Mais en fait c'est l'inverse. Ok, bah, si tu mets ces deux phrases à l'inverse, la situation correcte, ça correspond bien à la situation. D'accord? Très bien. Continuez, vous avez appris quoi encore? 17. Ouais, continuez. Allez. Ils ont aussi travaillé sur le plus que parfait. Le plus que parfait, allez, vas-y. Le plus que parfait, on l'utilise pour exprimer une action qui a passé avant dans le passé, qui a passé dans le passé et si on compare avec l'imparfait passé composé, c'est le temps qui est plus c'est le temps qu'on utilise pour exprimer une action qui a passé avant le passé composé de l'imparfait. Ok. Alors, très bien. Merci Pisset. Alors, je vous donne une situation. Lisa entre dans la salle de classe. D'accord? Lisa entre dans la salle de classe. C'est la première action, par exemple. Ok? Et puis, Stéphanie explique la formation du passé composé. Comment conjuguer un verbe passé composé. Action 2. Dis-moi, quelle action est mise au passé composé, quelle action est mise au plus que parfait. C'est composé. Alors, ça c'est le plus que parfait. Lisa était entrée. C'est ça? Et Stéphanie a expliqué la formation du passé composé. Vous êtes tous d'accord? Tiens, tu es d'accord, Nathan? Tu es d'accord? Lisa, tu es d'accord? Oui, ton nom est dans l'exemple. Tu es d'accord? Je suis désolé de vous dire que non. Toutes les deux phrases sont au passé composé. Pourquoi? Parce que vous avez respecté l'ordre. Vous avez respecté l'ordre
des actions. Alors vous commencez par l'action 1 et puis vous passez à l'action 2. Vous avez respecté l'ordre. Quand c'est la suite d'actions, on utilise tous les verbes au passé composé. C'est la suite d'actions. L'action 2 se passe après l'action 1, l'action 3 c'est après l'action 2, l'action 4 après 3, d'accord? C'est ça, c'est la suite. Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple. Alors, si vous donnez la suite des actions, 3-4 actions, vous dites hier, je me suis levé à 6 heures, c'est composé, d'accord? Je suis levé à 6 heures, je suis allé au marché faire les courses, ok? Je suis retourné à la maison, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la cuisine, d'accord? La vaisselle, la cuisine, j'ai rangé la chambre, ok? Voilà, j'ai reçu Paul, mon ami, on est sorti dans la ville, on a visité voilà, le musée national, ok? On est allé à Wall Street, d'accord? On est allé à la rue piétonne, là, au bord du fleuve, au bord du Mekong. Est-ce que vous voyez la suite d'actions? On a fait beaucoup d'actions, hein, et on a résumé. On a fait beaucoup d'actions. Alors, on n'a pas donné de détails. Alors, je suis allé au marché faire des courses, il y avait beaucoup de monde, les produits voilà, étaient chers, etc. Non. Vous faites une phrase, d'accord? Vous faites un résumé pour une action, un résumé pour une action, et après, vous mettez toutes ces actions dans l'ordre. C'est la suite. C'est la suite des actions. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, tous les verbes sont au passé composé. C'est la suite d'action. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, c'est pareil. Action 1, Lisa entre dans la classe. On dit Lisa est entrée dans la classe. Et après, Stéphanie explique comment former le passé composé. C'est aussi c'est la deuxième action. On dit Stéphanie. Et Stéphanie a expliqué la formation du passé composé. Lisa est entrée dans sa classe et ensuite Stéphanie a expliqué la grammaire voilà, sur le passé composé. Donc, ça, on voit bien que c'est la suite d'action. Est-ce que vous comprenez? Mais, si tu commences par l'action 2, vous commencez par Stéphanie a expliqué la grammaire, ok, sur le passé composé. Et après, tu reviens à la première action. Tu reviens, parce que tu as oublié de mentionner Lisa dans ton récit, tu as oublié, et toi tu veux mettre Lisa dans ton récit, d'accord? Tu veux parler de Lisa, mais malheureusement, tu as déjà commencé par Stéphanie, tu as déjà par l'action qui se passe après, c'est pas avant. Donc tu reviens à la première action, tu ne peux pas utiliser le passé composé. Pourquoi? Si c'est le passé composé, c'est-à-dire Lisa est entrée après l'explication de Stéphanie. Tu ne peux pas mettre cette action au passé composé. Tu dois la mettre absolument au plus que parfait. C'est Lisa était entrée. Et alors, ton interlocuteur, un Français avec qui tu parles, il comprend bien. Il comprend bien que Lisa est entrée avant, parce que tu as utilisé le plus que parfait. Est-ce que tu comprends? Donc, en résumé, le plus que parfait, c'est comme le passé composé. Le plus que parfait remplace le passé composé.
le plus que parfait remplace le passé composé. Vous avez raté, d'accord? Vous voulez revenir en arrière. Ça, c'est au plus que parfait. Un exemple très simple. Un cadeau. Alors, recevoir un cadeau avant d'envoyer ou envoyer un cadeau avant de le recevoir. Envoyer un cadeau à quelqu'un, très bien, et après, la personne, on envoie un cadeau à quelqu'un et la personne reçoit le cadeau, c'est ça? Ça c'est la suite, c'est la chronologie logique. On ne peut pas recevoir un cadeau avant que quelqu'un nous envoie. On ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pour ces deux actions, ça, vous n'avez pas de problème parce que si vous avez mal conjugué, si vous avez mal choisi le temps, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on comprend déjà que c'est pas possible de recevoir le cadeau avant. C'est pas possible. D'accord? La première action, c'est toujours envoyer. Si vous mettez les deux, d'accord, les deux verbes au passé composé, d'accord, peut-être au lieu du passé composé, vous mettez plus que parfait, au lieu du plus que parfait, vous mettez le passé composé, vous confondez les deux temps, il n'y a pas de problème. Parce que le contexte définit déjà. D'accord? Le contexte est clair. Normalement, c'est recevoir après envoyer. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est après envoyer. On ne peut pas recevoir un cadeau avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous mettez les deux temps pour passé composé, on comprend toujours, mais le temps n'est pas bien choisi. Mais on comprend, il n'y a pas de problème. Mais dans la situation où les arts entrent dans la salle classe, Stéphanie explique la grammaire. Ça, attention, faites attention, parce que entrer peut se passer avant. Ou entrer dans la salle classe peut se passer après. Expliquer, c'est pareil. Ça peut être avant, ça peut être après. Est-ce que vous voyez? Mais pour le cadeau, envoyer et recevoir, non, c'est pas. On ne confond jamais. On ne confond jamais. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Perdre un objet, perdre un téléphone et acheter un téléphone, ce téléphone, quelle action se passe avant? Hein? Acheter. Très bien. Acheter, c'est avant. Perdre, c'est après. Ou peut-être perdre avec retrouver. Perdre et retrouver. Perdre, c'est avant. Retrouver, c'est après. Quand la situation est claire, d'accord, la conjugaison ne pose pas de problème. Le verbe est mal conjugué, le temps est mal choisi, mais il n'y a pas de problème de compréhension. On comprend toujours. Oui, on comprend toujours, parce que c'est pas possible de perdre un téléphone avant d'acheter. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Et on ne dit pas retrouver. Si on n'a pas perdu, il faut perdre d'abord, hein, avant de le retrouver. Ok. Est-ce que vous comprenez la situation? Alors, donc, un cadeau envoyé, si tu dis, ah, j'ai reçu un cadeau de ma mère, ça se poser, et vous dites, elle m'a envoyé depuis la France, elle m'a envoyé depuis Paris. C'est quel temps? Elle m'a envoyé depuis Paris, c'est quel temps? C'est le passé composé aussi. Est-ce que c'est correct? Non. Le temps est mal choisi. En fait, on ne doit pas utiliser le passé composé parce que envoyer, c'est attendre. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez par recevoir. Et après, vous revenez à la première action, c'est envoyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez le mettre au plus que parfait. Ah, ma mère, alors, elle m'avait envoyé depuis Paris.
elle m'avait envoyé depuis Paris, ça c'est Beza, ça c'est le temps correct. Encore une fois, mais si vous le mettez au passé composé, on comprend toujours. Parce que le contexte est clair. Recevoir, après, envoyer. Vous comprenez? Mais Lisa et Stéphanie, entrées et expliquer la grammaire. Attention à ça. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Alors, hier, je me suis levé à 6 heures. Et, alors, faire le ménage, faire les courses, faire la vaisselle, se promener, regarder la télévision, jouer au foot, aller au cinéma, vous avez beaucoup d'actions. Mais, vous commencez par exemple par la troisième action. Par la troisième action, d'accord? Faire les courses, faire la vaisselle, etc. Acheter du pain, etc. Et vous dites, ah! Mais, à 6 heures, j'ai fait ça. C'est ça? À 6 heures, ça c'est clair. Vous pouvez mettre le verbe. En fait, les verbes passés composés, parce qu'on comprend. Mais pas quand même, c'est compris. Alors, vous commencez par la troisième action. Vous dites, j'ai fait les courses, j'ai rangé la chambre, j'ai cuisiné, d'accord? J'ai fait la cuisine. Vous commencez par la troisième action. Et après, vous revenez. Ah, mais avant les courses, vous dites avant les courses, ah, mais à 6 heures, d'accord? Mais à 6 heures, voilà, moi j'ai fait ça. On comprend toujours que les deux actions se sont passées avant. Parce que vous avez dit avant, vous avez dit à 6 heures. Avec le passé composé, on comprend. Mais si vous ne mentionnez pas à 6 heures, on pense que ce n'est pas la première et la deuxième. C'est la troisième c'est la quatrième. C'est la quatrième et la cinquième. Vous voyez ça? Mais avec à 6 heures ou sans à 6 heures, avec l'heure ou, d'accord, sans l'heure, mais si vous le conjuguez au plus que parfait, j'avais, d'accord, avec j'avais fait ci, avec j'avais fait ça, on comprend bien que ce sont la première et la deuxième action. Est-ce que vous comprenez? C'est là, tu comprends? Oui. Vous comprenez? Pas Très bien. Donc, c'est comme, est-ce que vous avez regardé Avengers c'est quoi Infinity War, Avengers de Captain America, Iron Man, Infinity War, vous avez regardé ça? Oui, c'est. Les personnages, d'accord? Les personnages ont remonté le temps, c'est-à-dire, voilà, ils ont voyagé dans le temps, d'accord, dans le passé, pour récupérer la pierre du temps, la pierre, etc. Alors, pour composer les pierres, d'accord, pour avoir tout le pouvoir et pour détruire Thanos, d'accord, pour tuer les méchants, c'est ça. Donc, ok, ils sont allés en arrière, d'accord, dans le temps, dans le passé. Si vous racontez les actions, dans le monde du passé, toutes les actions, ok, au passé composé, sont remplacées par plus que parfait. C'est la réponse. D'accord? Oui. Parfait. C'est ça. Le plus que parfait, c'est simple. Si vous l'utilisez, c'est pour aider, en fait. Ça peut aider. C'est beaucoup plus clair avec le plus que parfait. C'est beaucoup plus clair que l'action s'est déjà passée avant. Notre exemple, ça, vous avez vécu tout, vous avez tous vécu la situation. Alors, votre mère, vous dit de ne pas faire quelque chose. D'accord? Ça va? Votre mère vous dit de ne pas faire quelque chose. Mais vous n'avez pas écouté votre mère. Et vous, alors,
Et vous continuez de le faire. Et de le faire, et hop, et vous avez un problème. Et vous avez un problème. C'est quoi la phrase que vous entendez le plus souvent de votre mère? C'est tu vois, je t'avais dit. Elle utilise le plus que parfait. Je t'avais dit déjà, hein? Je t'avais dit, mais toi tu n'as pas écouté. Je t'avais dit, c'est-à-dire, j'ai dit avant l'accident. Ok, vous êtes tombé par exemple, hein? Alors, vous êtes tombé, vous ne conduisez pas bien, d'accord, la moto, toi tu ne conduis pas bien ton scooter, mais toi tu veux faire une promenade à moto avec ton ami, d'accord, etc. Et ta mère dit, non, bah, à vélo, non, prends prends un toutou, d'accord, prends un grab, et toi, tu ne l'as pas écouté, tu dis, ok, non, je peux conduire, pas de problème, etc. Et tu tombes, d'accord, tu as une petite blessure, d'accord, là, et ta mère, je t'avais dit, tu es tombé à moto, d'accord, au passé composé. Et ta mère, elle utilise je t'avais dit. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours je t'avais dit moi. Je t'avais dit, c'est toujours au plus que parfait. Parce que c'est j'ai dit ça avant. Mais toi, tu ne m'as pas écouté. Est-ce que vous comprenez la situation? C'est ça. Et après, alors moi, je suis passé dans mon bureau, d'accord, et j'ai pas trouvé mon téléphone. Et je dis, et toi, où est mon téléphone? Moi, j'ai pas vu mon téléphone. Ok? Alors, je suis entré dans mon bureau et je dis, ben, c'est où mon téléphone? Toi, tu dis, j'avais. Alors, moi, je suis passé dans mon bureau et là, je dis, Lisa, c'est où mon téléphone? Mais je suis déjà passé dans mon bureau, d'accord? Ça va? Je suis passé dans mon bureau, je suis ressorti, voilà, et j'ai vu Lisa. Lisa, c'est où mon téléphone? Est-ce que moi, je suis passé déjà dans mon bureau? Oui? Et moi, je dis, Lisa, j'ai cherché mon téléphone et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché déjà, d'accord? C'est où mon téléphone? Est-ce que Lisa dit, j'ai mis votre téléphone sur votre bureau ou j'avais mis le téléphone sur le bureau? J'avais mis, très bien, c'est-à-dire, j'ai déjà fait. J'avais mis sur le bureau. Vous voyez? Très bien. Et moi je comprenais. Ah, ok. Toi, j'ai dit, j'avais mis. Tu comprends? Oui. Ouais, très bien. Voilà. Ok. Alors, je crois que vous comprenez bien. Alors, on explique la grammaire, mais on n'a pas écrit. Voilà, c'était à l'oral. Purement à l'oral, 100%. Mais vous comprenez bien. C'est ça? Très bien. Vous comprenez. Je suis content. Ok, alors on peut passer. Ah oui, vous avez appris quoi encore? Vas-y. Allez, vas-y. On va terminer ce que vous avez appris. Toi, tu as appris quoi? Indicator the tongues, comes, on English tongues, is action. D'accord. Pour en English dans futur. Il y a en English dans le passé. Dans le passé? Balance en English pour la temps limité. Ouais. Le temps limité. D'accord. Alors, quelle est la différence entre. Est-ce que normalement, allez, vas-y, normalement, hein, normalement, on met combien d'heures pour arriver à Sébrène? Pour faire une veine Sébrène?
Alors, on doit mettre combien d'heures en voiture? Je me dis normalement. 6 heures? Le temps normal, hein, le temps habituel. Combien d'heures? 5 heures? En voiture, 5 heures? 6 heures, oui, 6 heures, je suis d'accord. Ok, 6 heures. Ok, 6 heures en voiture, très bien, c'est 6 heures. Ok, ça c'est en général. Mais peut-être Stéphanie, elle est différente des autres. Elle roule très vite. Elle roule vite, d'accord? Elle roule vite. D'accord. Stéphanie, elle veut rouler à 120 km/h. Elle conduit très bien, d'accord? Ouais. Je suis still. Toi, tu es still, très bien. Toi, tu es fan de Dino, hein? Oui. Très bien. Bon. Stéphanie, elle roule très vite. Et pour elle, 5 heures, c'est suffisant. Si vous comprenez? 5 heures, c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de mettre 6 heures. Quand 5 heures, c'est suffisant pour elle, elle peut utiliser en. Donc, tu dis quoi? J'arrive à Semerette. Je peux arriver à Semerette en 5 en 5 heures. Et quand vous entendez cette phrase, vous comprenez bien que pour Stéphanie, 5 heures c'est suffisant. Elle peut conduire, d'accord, pour arriver à la Semerette avec 5 heures de route. C'est 5 heures seulement. Ça va? Alors, et puis moi j'ai un travail, un grand travail, et moi je dis Stéphanie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, d'accord? Est-ce que tu peux m'aider à terminer ce travail? Alors moi je dois rendre ce travail à mon directeur avant 5 heures. Avant 5 heures du soir, d'accord? Et toi, tu regardes un peu, d'accord? Tu jettes un coup d'œil sur le travail et tu dis je finis en 3 heures. Oh non, très bien, c'est en 3 heures? En 3 heures, c'est vrai? En 3 heures, et tu dis, je t'assure, en 3 heures, je peux finir ce travail. Merci beaucoup, Stéphanie. D'accord. Toi, tu m'as sauvé, d'accord, en 3 heures. Ok. Et moi, je comprends bien que pour elle, ce travail, elle peut finir seulement avec 3 heures. C'est suffisant pour elle. Est-ce que vous comprenez le mot en? Ça va? Très bien. Là, vous comprenez bien. En. Alors, et normalement, pour écrire un livre, il faut combien de temps? Pour écrire un livre de 500 pages. 500 pages? Oui, un roman par exemple. Alors, on écrit un roman de 500 pages. 1 an? Peut-être 1 an. Ok. Ou 2 ans. Oui, peut-être. Oui. Et imaginez si un auteur très compétent, un auteur qui écrit très vite, 3 heures, 3 mois. 3 mois. Donc la phrase c'est quoi? La phrase c'est elle a écrit, elle a réalisé, elle a écrit ce livre en 3 mois. C'est seulement 3 mois. C'est ça, 3 mois. Et on dit waouh! C'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est en 3 mois qu'il a fini le livre. Waouh! Incroyable. Et c'est... Ok? C'est bon? Très bien. Ok. Et pour? C'est quoi pour? Pour, c'est une durée prévue. Exemple. Alors, votre projet, c'est de voyager 3 jours à Semerette, 2 jours. Vous passez le week-end à Semerette, d'accord? Vous passez un week-end, c'est samedi et dimanche. Et puis,
Vous prenez le bus de nuit, vous retournez à Phnom Penh et vous reprenez votre travail lundi matin. Normalement. C'est ça le projet. Alors vous dites, j'ai voulu, je veux rester à Siem Reap pour 2 jours. Pourquoi on dit pour? Et alors quand je dis pour, Lisa, elle comprend bien que moi j'ai prévu cette durée. J'ai prévu ça. D'accord? Ok. Et après je dis, mais j'ai rencontré une fille. J'ai rencontré une fille. D'accord? De mon rêve. Rencontré une fille de mon rêve. J'ai changé. J'ai tout changé. Mon emploi du temps. Alors j'ai appelé mon directeur pour prendre un congé supplémentaire pour rester, d'accord, lundi à Siem Reap. Donc, on comprend bien, ok. Je veux rester à Siem Reap pour 2 jours, mais je rencontre une fille et puis je continue, d'accord, la 3e journée à Siem Reap. Je reste à Siem Reap jusqu'à 3 jours. J'ai changé d'emploi du temps, j'ai changé le plan. Vous comprenez? Très bien, c'est parfait. D'accord? Tu comprends? Oui. D'accord. Examen, c'est pareil. Alors, examen, moi j'ai fait un test et j'ai prévu 30 minutes. D'accord? Alors, un petit examen, un petit quiz pour 30 minutes. Je dis pour 30 minutes parce que moi j'ai prévu 30 minutes. Ok? 30 minutes, mais alors, tout ne se passe pas bien. Ok? Je suis arrivé avec 5 minutes de retard, on attend un élève en retard, etc. Bah, on ne peut pas commencer l'examen à temps, on a perdu 10 minutes. Et donc, alors le test prend 40 minutes. Donc on dit, ok. Alors moi, au début j'ai voulu faire passer le test en 30 minutes. Passer le test en 30 minutes. Moi j'ai dit en 30 minutes c'est suffisant, d'accord? 30 minutes pour moi j'ai dit en 30 minutes parce que en 30 minutes c'est suffisant. Et puis, alors, et si je dis, alors, et moi j'ai voulu faire passer l'examen pour 30 minutes, c'est-à-dire, moi j'ai prévu 30 minutes. Et ça j'ai dit en 30 minutes, c'est-à-dire 30 minutes c'est suffisant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez mettre en ou pour, comme vous voulez. Si c'est suffisant, vous mettez en. Si vous avez prévu ça, vous mettez pour. C'est bon? Tout simplement comme ça. Ok? Qu'est-ce que les différences entre dans et pour? Dans et pour? Dans, c'est dans le futur. Dans, c'est dans le futur, s'il vous plaît. Alors, dans 2 jours. Dans 2 jours, je vais à Siem Reap. Je vais à Siem Reap dans 2 jours. Nous sommes le combien? Nous sommes le 20. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Nous sommes le 28 et moi je dis, je vais à Siem Reap dans 2 jours. Je vais à Siem Reap quel jour? Le combien? Le 30, très bien. Tu peux calculer. Parfait. Alors toi tu connais la date, tu peux calculer. Ok, le 30. Je vais essayer le 30. Mais moi, je ne veux pas dire le 30. Pourquoi? Parce que moi je ne sais pas. Parce que moi je ne sais pas aujourd'hui, c'est quel jour. Je ne sais pas. Mais je sais bien que c'est dans 2 jours. Est-ce que vous comprenez? Mais toi tu sais. Aujourd'hui nous sommes le 28. Toi tu sais. Mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je ne peux pas dire le 30. Je ne peux pas, ou peut-être je ne veux pas. Je n'aime pas dire le 30. J'aime bien utiliser, je préfère utiliser dans. Je vais estimer dans 2 jours. C'est comme tu veux, c'est la même chose. Je vais estimer le 30 ou je vais estimer dans 2 jours, c'est la même chose. Ça va? C'est comme tu vas à quoi? Par exemple, c'est comme tu vas à Phnom Penh.
le septième royal de Phnom Penh. Est-ce que toi tu prends quel boulevard? Tu prends quelle rue? Moi je prends le boulevard Kamche Kram pour arriver à Phnom Penh. D'accord? Et toi tu prends quel boulevard? Tu prends le boulevard Sampon aussi. D'accord? Puis tu prends le boulevard des fédérations de la Russie. Et on peut arriver à l'université royale de Phnom Penh. Tu prends quel boulevard? Tu préfères quel boulevard toi? Je ne passe France. Je ne prends pas. Université Royale. Tu ne connais pas? Oui. Oui, l'université royale de Phnom Penh. C'est à côté du pont. Du pont Cosma. Cosma, du pont Cosma, du pont 7 janvier. Oui. Oui, du pont 7 janvier, du pont de l'hôpital Péluxon, très bien. Oh oui. L'université royale de Phnom Penh, c'est la plus grande. Oh oui, oui, oui. Très bien. Alors, toi, tu prends quel boulevard? Um, Tu prends quel boulevard? Aussi? Toi? Les fédérations. Tu ne connais pas les rues. Deux sens. Mais toi, tu préfères quel boulevard? Toi, tu préfères quel boulevard? Alors, il y a deux boulevards. D'accord? Boulevard Kamche Kram. Voilà, toi, tu prends d'abord le boulevard Menivong. Oui. Puis Menivong, et après, tu vas de Menivong. Et Et après, Kamche tu Kram. as le boulevard de la Fédération de la Russie, et puis le boulevard Kamche Kamche Kram. Kram. Et ça, c'est l'université. Oui. C'est. Oui. Les deux chemins mènent à l'université. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères? Oui, Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, en gros, si tu prends le boulevard Sampon aussi, tu peux arriver à l'université aussi. Si tu prends le boulevard Kamche Kram, tu peux aussi arriver à l'université. Tu comprends? Oui. Si tu dis je vais à Siem Reap dans 3 jours, dans 2 jours, et où tu dis je vais à Siem Reap le 30, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça va? Très bien? Oui. Le 30. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 28. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Nous sommes le 28 juillet. Oui, dans 2 jours, c'est le 30. C'est la même chose. Je vais s'aimer dans 2 jours. Je vais s'aimer le 30 juillet. Tu vois, le 30 juillet, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ça va? Oui. Peut-être c'est un peu difficile de calculer la date, exemple. Alors, dans 7 jours, dans une semaine, hein, est-ce que dans une semaine, c'est plus facile que de dire la date ou c'est plus difficile? Je pense que c'est facile. Facile ou difficile alors de dire une semaine? Je vais essayer dans une semaine et je vais essayer dans... Attends. Alors, je vérifie le calendrier. Alors, toi tu dis quoi? Oui, ça dedans, très bien. J'ai dit dans. Dans c'est dans le futur. Et pour c'est prévu. Écoutez, si tu dis, voilà, dans 2 jours, je vais estimer. D'accord? Ok. Et après tu dis, le premier jour, je visite Angkor Wat pour 2 heures. Pourquoi pour? C'est ton projet. C'est dans ton plan. Tu comprends? Oui, c'est dans ton plan. Ok. C'est dans ton programme. Hein? Ok. Je vais estimer dans 2 jours. C'est-à-dire le 30 juillet. Et tu dis, ok, voilà. Le 31 juillet, je visite Angkor Wat pour 2 heures. Ça va? Oui. Très bien, c'est possible. Tu comprends bien. C'est toi qui décides. En fait. Si c'est prévu, c'est dans. Pour. Il n'y a pas de. C'est différent. C'est différent. C'est comme. Ta question, c'est comme.
C'est quoi la différence entre la question c'est comment faire si je veux aller à Pamplonne et moi je dis prendre la route nationale numéro 3 et tu dis c'est par quelle route, alors je vais à SML et moi je dis la route nationale numéro 6 et après tu dis c'est quoi la différence entre la route nationale numéro 6 et la route nationale numéro 3? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la route nationale numéro 3 et numéro 6. C'est différent. Si tu veux aller à Pamplonne, c'est le numéro 3. Si tu veux aller à SML, c'est le numéro 6. Oui. C'est tout simplement comme ça. Oui. Très bien. Ça va? Oui. Oui. Si tu veux manger de la pizza, tu vas à sa compagnie, tout simplement. Et si tu veux manger, je sais quoi, si tu veux manger quoi, par exemple? Si tu veux boire un café, tu vas à un café à Brown, etc. Tu ne vas pas au sa compagnie. Tu vois? Très bien. C'est bon? Oui? Très bien. Et si tu veux dire, ok, j'ai prévu 2 heures pour visiter. Ok, moi je veux mettre 2 heures. Ok, dans le programme, j'ai prévu 2 heures. Ok? C'est tout. Ok? Je vais faire dans le futur. C'est dans. Je vais aller à Simré dans 2 jours. Je visite encore votre pour 2 heures. C'est possible de dire je visite encore votre 2 heures en français. Je visite encore votre 2 heures. Ou pendant 2 heures. Je visite encore votre 2 heures. C'est correct, totalement correct. Mais on ne sait pas si c'est la durée prévue, d'accord? Si c'est la durée prévue ou pas, on ne sait pas parce que c'est seulement 2 heures. Avec seulement 2 heures, je visite encore 2 heures. Ok, c'est 2 heures, c'est la durée. Mais on ne sait pas que toi, tu as prévu. On ne sait pas. Mais si tu dis pour 2 heures, toi, tu as prévu cette durée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme en Khmer. Alors, une autre chose en Khmer. C'est cher ou c'est pas cher? C'est pas cher. Pas cher. Ou Très cher. c'est cher. Pourquoi on comprend que c'est cher? C'est le mot c'est cher. Ça cher. C'est pas Pas cher. c'est pas cher. Bây giờ số tháng cho con này mình. Thế bây giờ cho là cái tháo những tháng. Tha tá. Bây giờ cái thằng viên thái. Thì thả họ. Thế đó không? Thế đó. Ok. Rồi nè. Très bien. Vous payez là. Vous payez ça. Très bien. C'est totalement différent. Et on dit quoi? Trong bên anh thở bên anh thở đã. Những cái thao á. Đã. Những cái thái á. Thì họ hết. C'est quoi le verbe au béni? Paye de lá. Một lại bằng paye de lá. Tại cái biển đây thì paye de lo. À mình đen á, sẽ đen á, paye de lo, nhưng sẽ thà họ, paye de tá, anh ấy paye de la thì tá, cứ có cái phần nọ, paye de la thì tá, vì họ paye tá họ sẽ này. Paye de la no, paye de la no, hôm nay sắp tới paye de la no. Cái đấy, cái lại nó, cái đấy số mình đến họ, cái số bỏ cái mình đến cái lại nó. Smart nên anh nhang gì á, được không? Smart nên, sẽ có được quy tắc tập bài đến. Được không? Smart nâng này,ใช้เรื่องนั้นเป็น smart หนึ่งด้วยนะ
Smile nó âm nhạc gì ấy. Smile. La classe smile. La classe smile. La classe smile. La classe Được đấy, c'est smile, c'est thama là dạng này. La c'est thama là dạng này. Được đấy. Mà này. Phải biết cái gì? Nâng thở đó, nâng không biết thở nữa. Mày lại nâng thế. Hả? Cao. Đùm đá nè. Thama. Thama này. Thama. Ngồi. Mà này. Họ năng hả? Thì mình lại có. Nếu thì câu hay nhá, vì năng thì không bị thật sự thật. Là câu hay khác hoặc là vì năng nghĩa. Có ai là năng nghĩa sự cũng phải nhé. Ok. Alors, je crois qu'on ne peut pas. Ok. Alors, on va se retrouver demain, mais avant de commencer demain, est-ce que, alors, observez un peu le document A. Quel symbole vous reconnaissez? Quel symbole vous reconnaissez? Comment on dit ce symbole en français? Non. On comprend, mais ce n'est pas le bon mot qu'on a adopté. On a choisi un mot pour désigner ce symbole-là. C'est quoi en français? C'est la pousse, hein, ce symbole. Le symbole représenté par la pousse, page 26. Page 26. Comment on dit en français? Accepter. Non. Liker, c'est un verbe français calqué sur l'anglais. Ouais, c'est moitié français, moitié anglais. C'est calqué sur l'anglais. Mais en anglais, on dit quoi en anglais? Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est quoi en anglais? Click. Click quoi? Click like. C'est ça en anglais? Click like, c'est ça? Très bien. Et en français? Allez, click aussi. C'est quoi le verbe? Cliquer. Très bien. Allez, click. Click quoi? Cliquer like? Non. 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 Le symbole s'appelle comment? C'est proche de aimer, c'est proche de aimer. Mais on n'utilise pas l'infinitif. On n'utilise pas l'infinitif. Aimer, c'est l'infinitif. On préfère la conjugaison. On préfère la conjugaison. On n'aime pas l'infinitif aimer. On préfère la conjugaison. Aime. Et on ne peut pas donner un verbe aime, verbe conjugué sans sujet. J'aime. 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 Cliquez pour j'aime. Clique j'aime. Ah oui. Toujours le sujet. Ouais, clique et j'aime. Vas-y, clique j'aime. Clique j'aime. Clique j'aime. Mais les Français préfèrent le click like. Click like. C'est toujours comme ça. Mais quoi? Mais like. Ouais, click j'aime ou click like, c'est la même chose. Parce que les Français préfèrent aussi l'anglais. Mais partager, c'est partager. Alors, on va travailler sur un peu les mots français sur les réseaux, d'accord? Alors, like, c'est j'aime, share, Partager. comment, commenter. Bien. Commenter. Oui. Ok. C'est quoi encore? Aide. Hein? Aide. A-D-D. Acheter. Aide. Acheter. Ah, d'accord. Aide friend. Très bien. En fait, le mot d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est ajouter Isa dans la liste des contacts. C'est trop long. Mais aujourd'hui, c'est envoyer, d'accord, une invitation d'amis. Le mot a changé, c'est pour ça. D'accord. Ok, envoyer. Écrit accepter l'invitation. Oui.
Très bien. Supprimez Lisa de la liste de Lisa. Bloquez Lisa. Très bien. Alors, mais le mot est toujours, ne change pas, c'est bloquer, c'est toujours bloqué. Bloquer Lisa. Très bien. C'est toujours comme ça. Alors, vas-y, d'autres mots. Abonner, très bien. C'est quoi abonner en anglais? Subscribe, très bien. Abonner. Très bien. Ah, je me suis abonné à la chaîne, à la page d'un artiste cambodgien très connu. Abonné. Alors, sur le Facebook, c'est quoi? Tu parles sur Facebook, c'est possible. Donc, oui, ouvre Facebook, d'accord, on comprend. Vous avez le téléphone, ouvre Facebook, vas-y. Ouvre Facebook, on comprend très bien. Ok, ouvre Facebook, on comprend. Ou, tu dis ça, tu dis ici. C'est très simple. Allez. Allez sur Facebook. Va sur Facebook. Va sur Facebook. Ouvre l'application Facebook. Très bien. Va sur Facebook. Ou connecter. Ça s'arrêterait. C'est un peu soutenu à l'écrit. Connecte-toi à Facebook. C'est un peu soutenu. Mais pas bien. Ça aura été. Se connecter à. Tu dois payer. Fermé. Se connecter à Facebook, c'est quoi en clair? Et c'est quoi en anglais? Se connecter à. C'est quoi en anglais? Log in. Se connecter à. Tu log out. Se déconnecter. Ou déconnexion. Il y a une déconnexion, écrit connexion, déconnexion. Ou se connecter ou se déconnecter. C'est toujours comme ça. Très bien. Alors, je crois qu'on peut. C'est l'heure. D'accord? Et demain, on va travailler sur le texte.